Amen. Père le Dieu, nous te donnons gloire. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. À toi seul la gloire. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la richesse, la puissance, la gloire et l'honneur. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit glorifié. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu, Seigneur. Et devant toi, tout genou fléchit, dans les cieux, sous la terre et sur la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Alléluia. 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 Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus-Christ est Seigneur. Dis, Jésus-Christ est Seigneur. Et il est mon Seigneur. Il est mon Dieu. Il est mon roi. Il est l'Éternel. Le rocher des âges. Celui qui était mort et qui est vivant pour toujours. Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus était mort. Dis, il était bien mort. Il a été enterré. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Il est ressuscité. Et son tombeau est toujours vide. Alléluia. Dis-lui, réjouis-toi, car tu as un Dieu vivant. Ton Seigneur est vivant. Jésus est ressuscité. Alléluia. 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 Tu dois être dans la joie. Parce que tu as un Dieu vivant. Parce que tu as un Dieu vivant. Quand tu te rappelles, tu dois être heureux de ce que ton Rédempteur est vivant. Job pouvait dire. Job disait, au milieu de la souffrance, au milieu des peines, quand toutes les choses l'ont abandonné, il dit, je sais, je sais, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est vivant. Même tout peut m'abandonner. Je sais qu'il est vivant. Et parce qu'il est vivant, je le verrai dans ma vie. Je verrai son œuvre dans ma vie. Même si tout m'abandonne, même si ma chair m'abandonne, mon Dieu est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Il se lèvera. Au moment où on dira qu'il n'a plus d'espoir, ce Dieu d'espoir et d'espérance se lèvera et il me restaurera. Ce matin, ton Dieu est vivant. Il se lèvera pour toi. Peu importe ce que tu vis, ton Dieu a son mot à dire. Et il n'a pas encore parlé. Ce n'est pas encore la fin. Alléluia. Alléluia. 2022. C'est l'année de ma gloire. 2022. Faut le dire avec assurance. Dis-le pour toi-même. Ce que tu dis, c'est ce que tu auras. Chacun mangera le fruit de sa parole. Ce que tu sais dire, c'est ce qui va changer ta vie. Positivement ou négativement. Il y a les gens qui vont mourir subitement. Pas parce que la mort veut les prendre,
Parce qu'ils se sont donnés à la mort. Puisque chaque matin, ils ne parlent que de la mort. À mon occasion, ils ne voient que la mort. La mort va dire, ma porte n'est jamais fermée. Si tu veux rentrer avant ton temps, entre et je vais t'accueillir. Alléluia. Dis à quelqu'un, je ne mourrai pas subitement. Dis-moi, je vivrai et je raconterai la gloire de Dieu. Moi, je vivrai et la gloire de Dieu sera manifeste dans ma vie. Mon Dieu a parlé. Il dit, c'est le temps de ma gloire et qui glorifiera son nom dans ma vie. Il a dit sur la terre. Donc sur cette terre, je verrai la gloire de Dieu. Sur cette terre, je manifesterai la gloire de Dieu. Sur cette terre, l'Éternel glorifiera son nom dans ma vie. Sur cette terre, je reçois la gloire de Dieu et je la manifeste à mon monde. Je la manifeste au monde. Je reçois la gloire de Dieu. Jésus m'a donné la gloire et je la reçois ce matin. Je reçois cette gloire. Je reçois la gloire. Je reçois la gloire. Alléluia. Dis à quelqu'un, ce qui va se passer dans ma vie maintenant sera encore plus grand que tout ce que tu as déjà vu en moi. Oh Jésus. Alléluia. 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 Oui, Dieu ne s'arrête pas. Dieu dit que toi tu iras de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. Il a regardé, il dit, mais mon serviteur montera. Quand il va monter, et on dit, mais on connaît sa limite. Il dit subitement, il va commencer par se lever. Il va commencer par se lever. Quand il s'élèvera, quelqu'un va dire, il ne peut pas déplacer le plafond. Mais subitement, le plafond sera ouvert. Alléluia. Alléluia. Et il s'élèvera bien haut. Quand il sera bien haut, il va commencer par prospérer. 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 Dieu me charge de dire à quelqu'un ce matin, à un juste. Est-ce qu'il a un juste ici? J'ai une parole pour un juste. Dieu me dit de parler à un juste. Juste, tu prospéreras. Alléluia. Tu prospéreras. Juste, il y a d'abondantes bénédictions sur ta tête. Alléluia. La Bible dit, il y a d'abondantes bénédictions sur la tête des justes. Ce n'est pas une bénédiction. Touche ta tête. Il y a d'abondantes bénédictions sur ma tête. Alléluia. Alléluia. Mon frère, tout le temps de ta vie, lorsque tu rentres dans cette dimension de Dieu, lorsque les gens sont en train de parler d'une bénédiction, ils ne finiront pas quand d'autres vont commencer. Et d'autres, est-ce que tu as appris encore? Avant de finir, d'autres vont commencer. Parce que Dieu a répandu d'abondantes bénédictions sur la tête du juste. Et ce juste, c'est toi. Ce juste, c'est toi. Dis à quelqu'un, c'est moi le juste dont Dieu parle. Si je suis le juste dont Dieu parle. Je suis le juste dont Dieu parle. Dieu a répandu sa bénédiction sur ma tête. Et la bénédiction de Dieu m'enrichit. Avec la bénédiction de Dieu, je m'enrichis au jour le jour. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Dis avec la bénédiction de Dieu. Les liens de la pauvreté sont brisés. Les liens de la malédiction sont brisés. Alléluia. Alléluia. Dieu a tellement béni le juste. Même la Bible dit, même la mémoire du juste est en bénédiction. Lorsqu'on se rappelle du juste encore, c'est la bénédiction. C'est pourquoi aujourd'hui, toi-même, tu dis, Dieu est Abraham. Abraham est mort avant que ton aïeul ne soit né. Mais chaque fois que tu appelles ce nom, le Dieu qui a répandu la bénédiction sur sa tête, puisqu'il est son Dieu, il déverse la bénédiction sur toi. Dis à quelqu'un, ma mémoire sera en bénédiction. Ma mémoire sera en bénédiction. Alléluia. 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 Et la bénédiction de Dieu m'enrichit. Dis-lui à quelqu'un avec assurance. Mon frère, c'est un exercice spirituel que tu es en train de faire. Je vais te forcer à entrer dans la bénédiction. Parce que Dieu dit, tout ce que tu dis, c'est ce que je vais faire. Quand tu viens dans sa présence, il dit, ouvre ta bouche et je vais la remplir. Si tu peux parler, ta destinée sera accomplie. Une bouche fermée. C'est quoi? Une destinée fermée. Toi-même, tu connais la réponse. Une bouche fermée, c'est une destinée morte. Une destinée enterrée, scellée. Mais quand tu parles, alléluia. 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 Quand on voulait tuer Josaphat, quand il a accompagné Akab dans le combat, puisqu'il est lié à Akab par sa femme. Et maintenant Akab dit, il faut m'accompagner. Il dit non, si c'est toi, il doit partir. Et Akab dit, ce qu'on va faire, toi tu vas porter tes habits royaux comme un roi. Akab a eu la révélation que c'est le roi qu'on veut tuer. Il dit, moi, il va m'habiller comme les hommes ordinaires. Aujourd'hui, c'est toi le roi. Que Dieu te sépare de mauvaises personnes. Il y a des gens, quand tu vas marcher avec eux, tu vas mourir avant ton temps. À moins que tu aies ta bouche. Si tu n'as pas de bouche, tu vas mourir. Ils sont partis. Le combat a commencé. Et l'ordre qui a été donné, on dit ne tuez personne. Attrapez-moi le roi. C'est lui seul que je cherche. Où est-ce qu'Akab a eu cette révélation? Pourtant, il ne craignait pas Dieu. Josaphat craignait Dieu. Mais il est sans révélation. Il est sans révélation. Dis Seigneur, accorde-moi l'esprit de sagesse et de révélation. Donne-moi l'esprit de sagesse et de révélation. Mon frère, tu crains Dieu. Tu aimes le Seigneur. Mais si tu es sans révélation, les choses peuvent t'arriver. Et tu vas voir l'autre qui n'est pas chrétien. Comme toi. Il s'est en train de te dribbler. Alléluia. 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 Arrivé au combat, l'armée ennemie commence par chercher le roi. Ils ont vu Akab. Les yeux là ressemblent. Mais ce n'est pas le roi. Il dit c'est bien. Il est là-bas. Et ils ont vu Josaphat qui venait dans toute sa gloire. Gloire, on ne te tuera pas dans ta gloire au nom de Jésus. Tu ne mourras pas dans ta gloire au nom de Jésus.
Josaphat était vêtu de gloire. Si tu le vois, tu sauras qu'il est roi. Il venait avec toute sa majesté, avec toute la gloire que Dieu lui a donnée. Mais il ne savait pas que c'est lui qu'on cherche. Immédiatement, on a pris l'arme pour tirer sur le roi. Mon frère, si tu veux conserver ta gloire, sois humble. Si Josaphat dit, moi je suis roi, comment ça? Josaphat a oublié tout ce qu'il était. Il a commencé à crier non. Et on dit non, certainement, ce n'est pas le roi qu'on cherche. L'ennemi ne se trompera pas. On ne te prendra pas à la place d'un autre. Le jour où on va détruire quelqu'un, on ne fera pas d'erreur pour te prendre. On ne fera pas d'erreur pour te prendre. On ne fera pas d'erreur pour te prendre. Mais l'arme est déjà tirée. Il faut qu'on tire, parce qu'on doit tirer. Et ce matin, celui qui veut te faire remplacer dans le tombeau, ce matin, cette flèche qui est lancée va le retrouver lui-même. Cette flèche va le retrouver lui-même. Akab a poussé Josaphat devant. Vous voyez, dans la maison de Dieu, quand tu marches dans l'intégrité, tu deviens un problème pour les chrétiens ordinaires. Même dans la maison de Dieu, quand tu es consacré à Dieu, tu deviens un problème pour les chrétiens charnels. Vous êtes tous des chrétiens, mais les chrétiens charnels sont des problèmes. Ils veulent livrer, crucifier celui qui est spirituel. Leur prière, c'est que malheur t'arrive pour dire, vous voyez, lui-même non. Vous voyez ce qui lui arrive non. C'est elle qui est mère de Jésus. Il y a Jésus. Côté, c'est pas fini. C'est lui. Tu as appris ce qui est arrivé à nos soeurs. C'est l'œuvre des chrétiens charnels, ça. C'est ça le cas d'Akab et de Josaphat. Et l'arme a été tirée. Mais Josaphat a crié. On dit, certainement, ce n'est pas lui. On a dévié l'arc. On a tiré en l'air. Mais l'arc connaissait qui il doit trouver. Il est allé directement. Malgré qu'Akab s'est déguisé. Paf, ça l'a tiré. Alléluia. Ce matin, l'arme que l'ennemi a tirée, cette arme ne te touchera pas. Cette arme ne te touchera pas. Mais cette arme va toucher celui qui t'a livré à la mort. Celui qui t'a livré à eux sera frappé à l'improviste. Toi, tu es cher aux yeux de l'Éternel. Ceux qui t'ont vendu à la destruction, c'est eux qui tomberont dans leur fosse. Car celui qui a creusé une fosse, il tombera. La pierre retourne sur celui qui la roule. Ceux qui sont en train de rouler la pierre ce matin, cette pierre va retourner contre eux au nom de Jésus. Ceux qui proclament des enchantements contre toi, cela ne marchera pas avec toi. L'enchantement ne peut rien contre toi. La divination ne peut rien contre toi. Quelles que soient les incantations que les hommes vont prononcer sur la terre, quand ils iront sous le soleil, quand ils vont rentrer dans la lune pour proclamer leur malédiction, cela ne te touchera pas. Cela ne te localisera pas. L'Éternel va dévier la chose. Cela va entrer dans le camp de l'ennemi. Cela va toucher le camp de l'ennemi. Cette flèche est déjà lancée. Mais cette flèche ce matin, je la dévie vers les malfaiteurs. Je la dévie vers l'ennemi ce matin. Cette flèche qui a été tirée ce matin ne te touchera pas. Je commande à cette flèche de retourner d'où il vient maintenant. Que cette flèche localise. C'est qu'on la kataya malakoria baba. Toi, tu ne mourras pas, mon frère. Toi, tu ne seras pas détruit, ma soeur. Cette flèche ne touchera pas ton foyer. Cette flèche ne touchera pas ton travail. Cette flèche ne va pas toucher tes enfants. Je les retourne dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus. Cette flèche qui veut t'arracher ta gloire ce matin. Cette flèche retourne à l'ennemi. Cette flèche retourne à l'ennemi. Oh, mon sakaya baba.
Cette flèche qui va te couvrir de paume et de honte. Ce matin, cela a été lié. Au lieu de l'opprobre, je te donne une portion double. Je te donne une portion double. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Dis à celui qui est à côté de toi, la malédiction est révoquée. Dis la malédiction est révoquée. Alléluia. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Ce que Dieu a déclaré va s'accomplir. Mon frère, ma soeur, l'ennemi t'a effrayé, mais il a déjà échoué. Il a déjà échoué. Dis pas le sang de Jésus, j'ai la victoire. Dis Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu, il est vaincu. Oh, il est vaincu. Il est encore vaincu. Dis, je brandis le sang de Jésus ce matin. 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 Contre toutes les forces qui s'avancent contre ma vie. Contre toutes les forces qui s'avancent contre ma destinée. Je brandis le sang de Jésus. Contre toutes les puissances qui s'opposent à ma gloire. Je brandis le sang de Jésus. Je brandis le sang de Jésus. Oh Jésus, tu es Seigneur. Merci Seigneur. Parce que ce matin, tu donnes la victoire à ton peuple. Tu donnes la victoire à ton peuple. Tu donnes la victoire à son peuple. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce matin, je te sépare de tous ceux-là qui sont les compagnons de destruction. Sois séparés au nom de Jésus. Sois séparés au nom de Jésus. Par le feu, sois séparés ce matin. Tous ceux qui t'accompagnent, mais pour ton malheur, ce matin, by force, by fire, sois séparés. Dieu a séparé les eaux d'avec les eaux. Ce matin, je te sépare de tout homme qui est en opposition à la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Je te sépare ce matin au nom de Jésus. Je sépare ton foyer de toute puissance contraire à l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Je sépare ta maison de toute personne qui constitue la porte d'entrée du diable dans ta maison. Je les sépare. Je les sépare au nom de Jésus de Nazareth. Tu es séparé ce matin. Tu es séparé ce matin. Tu es séparé. Oh, Shalakandaya. Dieu a séparé les eaux d'avec les eaux. Oh, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Et ce matin, il te sépare. Il te sépare de toutes ces personnes qui te tiennent par la main, mais pour te conduire dans le tombeau. Tu es séparé ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu a séparé Abraham de Lot. Et après cela, il a conduit dans sa gloire. Ce matin, je te sépare de Lot au nom de Jésus. Sois séparé de Lot au nom de Jésus. Sois séparé de Lot au nom de Jésus. Sois séparé de Lot au nom de Jésus. Tout l'autre qui est attaché à toi. Tout l'autre qui est en train d'enrichir. Oh, Shantaya Bababa. Mais qui empêche ta gloire de paraître. Ce matin, je te sépare de l'autre. Je te sépare de l'autre. Je te sépare de l'autre. Maintenant, lève tes yeux et vois. Lève tes yeux et vois. Lève tes yeux, commence par voir. Commence par voir. Et tout ce que tu vois, Dieu te le donne. Dieu te le donne. Dieu te le donne. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ soyant clown. Assieds-toi dans ta gloire. Rien ne te volera ta gloire. Rien ne te volera ta gloire. On ne te dépouillera pas. Dieu a dit c'est ton année de gloire. Et Dieu est en train de te revêtir. Et l'ennemi est déjà prêt pour dire non. Il faut l'empêcher. Mais il a échoué.
Il a échoué. Satan, tu es menteur, ton pouvoir appartient à Dieu. Satan, tu es menteur, ton pouvoir appartient à Dieu. Démon, tu es menteur, ton pouvoir appartient à Dieu. Satan, tu es menteur, ton pouvoir appartient à Dieu. Sorcier, tu es menteur, ton pouvoir appartient à Dieu. Mamie, tu es menteur, ton pouvoir appartient. Satan, tu es menteur, ton pouvoir appartient à Dieu. Satan, tu es menteur, ton pouvoir appartient. Démon, tu es menteur, ton pouvoir appartient à Dieu. Satan, tu es menteur, ton pouvoir appartient. Satan, tu es menteur. Satan, tu es menteur. Satan, tu es menteur. Satan, tu es menteur. Pouvoir appartient à Dieu. Amen. 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 Sois béni ce matin. Sois béni ce matin. Sois béni ce matin. Dis à quelqu'un, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dis-lui, I bless you in the name of Jesus. Il faut parler anglais pour dire à l'ennemi que tu es en train de changer. I bless You you have in to the speak name English of now. Jesus. Say, I bless you in the name of Jesus. I bless you in the name of Jesus. Est-ce qu'il a parlé anglais? Dis, I bless you in the name of Jesus. I bless you in the name of Jesus. Dis-lui, est-ce que moi je comprends anglais? Alléluia. 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 Voyez, dans la présence de Dieu, c'est la joie. Celui qui n'aime pas la joie ira en enfer. Toi qui n'aimes pas la joie, tu iras en enfer. Dieu dit, soyez comme des petits enfants. Et si vous êtes ainsi, la porte du royaume sera ouverte. Quand on est devant Dieu, il faut des fois agir comme des enfants. Et Dieu dit, ouais, ce sont mes enfants ça. Dieu est content de nous voir. Nous réjouir dans sa présence. Alléluia. Alléluia. 2022, c'est l'année de gloire. Et Dieu est en train de nous montrer la voie pour réellement entrer et jouir pleinement de la gloire. Et sur ce chemin, Dieu nous a amenés au carrefour de l'humilité. Pour nous permettre de comprendre l'importance de l'humilité dans la gloire de Dieu. Si tu veux vivre, expérimenter la gloire, une gloire durable, permanente et éternelle, tu dois choisir l'humilité. Tu dois choisir l'humilité. Si tu veux expérimenter la vraie gloire, la gloire qui vient d'en haut, la gloire parfaite, tu dois choisir l'humilité. Alléluia. Alléluia. Tu dois accepter ce que Dieu dit. Tu dois reconnaître tes capacités et tes limites. Tu dois accepter volontairement de quoi tu es capable et de quoi tu n'es pas capable. Et c'est une vertu que Dieu recherche dans la vie de chaque enfant de Dieu. C'est une qualité très importante aux yeux de l'Éternel. C'est une qualité de vie que Dieu désire pour ses enfants. Dieu veut que ses enfants marchent dans l'humilité. Michée 6, verset 8 dit quoi? Prenez le micro si vous voulez lire. Il faut donner ça à quelqu'un. Michée 6, verset 8. Lisez ce que la Bible dit. T'as fait connaître, ô homme, ce qui est bien.
Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître quoi? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Amen. On dit, on t'a fait connaître ce que l'Éternel te demande. Qu'est-ce que Dieu te demande? Nous ne voulons pas expliquer tout le verset. C'est un verset très riche. Ce que Dieu nous demande, c'est bon. Ce n'est pas une seule chose. Mais nous allons prendre la dernière partie. Oh, ce que Dieu demande. Ce que Dieu recherche dans ta vie. Ce que Dieu recherche dans ta marche avec lui. Comme nous l'avons dit le dimanche passé. Nous ne pouvons pas marcher avec quelqu'un sans s'entendre. J'ai dit, bon, maintenant nous nous entendons. Blandine, tu veux marcher avec moi? Ce que je te demande, marche humblement avec moi. Emprunte le chemin de l'humilité. Et ainsi tu marcheras avec moi. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu te demande de marcher humblement avec lui. Dis ce que Dieu veut. C'est que tu marches humblement avec lui. Es-tu prête? Es-tu prêt à marcher humblement avec ton Dieu? Alléluia. 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 Dieu nous exhorte à être humble avec lui. Tu as affaire à Dieu et non aux hommes. Tu as affaire à Dieu. Et Dieu dit, si tu veux faire avec moi ce que je te demande, marche humblement avec moi. Mon Dieu est plus grand que tous. C'est lui le créateur, l'auteur de toutes choses. Et il te dit, marche humblement avec moi. Marche humblement avec Dieu, c'est se soumettre à Dieu et à sa parole d'abord. C'est accepter tout ce que Dieu dit. C'est accepter la parole de Dieu comme vraie. C'est de reconnaître Dieu comme vérité et tout homme comme menteur. Ça veut dire lorsque Dieu parle et l'homme dit le contraire. La seule chose que tu dois suivre, c'est ce que Dieu a dit. Même si c'est l'homme que tu aimes plus au monde, le jour il dira autre chose que ce que Dieu dit. L'humilité t'amène à accepter ce que Dieu dit, à te soumettre à ce que Dieu a dit et à te soumettre à sa parole. Alléluia. Alléluia. S'humilier, c'est devenir petit devant le Seigneur. Jacques 4, 10 dit, il dit, humiliez-vous devant le Seigneur. Il nous demande de nous humilier devant le Seigneur. Et le Seigneur nous élèvera. Quand on lit la version dynamique, dans Jacques 4, 10, il nous demande d'être petit. Il dit devenez petit devant Dieu et il vous relèvera. Folie. Devenez tout petit devant le Seigneur et il vous relèvera. Amen. Devenez tout petit devant le Seigneur. S'humilier, c'est se faire petit. Devant Dieu, tu es un enfant. Humilie-toi devant Dieu. Et lui pourra t'élever. Si tu veux marcher sur le chemin de la gloire, tu dois être petit devant le Seigneur.
Un petit enfant apprend. Il s'assoit pour écouter. On l'enseigne. On l'éduque. On lui dit ce qu'il doit faire. Deviens petit devant le Seigneur. Si tu veux marcher avec Dieu sur le chemin de la gloire, lui-même est le Père de gloire. Il est le Père de gloire. Comme Paul l'a dit dans Ephésiens 1, verset 17. Il est le Père de gloire. Il dit, j'ai pris le Père de gloire de vous donner l'esprit de sagesse et de révélation. Il est le Père de gloire. Veux-tu marcher avec le Père de gloire? Deviens petit devant lui. Et lui saura te lever. Vous voyez, c'est ce que Jean-Baptiste a fait. Quand on lisait le livre de Jean, au chapitre 1er, les versets 26 et 27, Jean pouvait dire, moi je ne suis pas digne de délier la couloir de ses souliers. Il est plus grand que moi, celui-là. Je suis trop petit. Je suis trop petit devant celui-là dont je vous parle. Celui devant qui je suis envoyé. Il est plus grand que moi. Il est plus grand que moi. Voyez Jean. Jean s'est humilié. Les gens sont arrivés vers Jean. Jean pouvait profiter de sa popularité. Jean était tellement populaire que même les chefs religieux allaient dans le désert. Jean n'était pas en ville. Jean s'est retiré des hommes. Mais Dieu lui a donné la popularité. Tout le monde allait vers Jean. Les généraux allaient vers Jean. Les colonels allaient vers Jean. Les caporaux allaient vers Jean. Les hommes d'affaires allaient vers Jean. Tout le monde allait vers Jean. Et les chefs religieux d'alors, qui étaient même considérés, ils allaient vers Jean. Seulement ils ne recevaient pas son message. Eux, ils annulent la parole de Dieu. Mais malgré leur orgueil, ils sont allés vers Jean. Et on lui demande, qui es-tu toi? N'est-ce pas toi le Christ qui doit venir? N'est-ce pas toi le Messie? Ou bien tu es Élie qui doit venir avant? Qui es-tu exactement? Jean a trouvé d'autres choses à dire. Je suis une voix, je suis la voix. La voix qui crie dans le désert. Je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Je suis cette voix-là qui vous appelle à la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est ce que je suis. Alléluia. Mais c'est pas toi le Christ. Ce n'est pas moi. Mais il est déjà au milieu de vous. Vous ne le connaissez pas. Mais moi-même, je ne le connais pas. Mais il est plus grand que moi. Car il était avant moi. Mais pourtant, Jean était né avant Jésus. Il était avant moi. Jean reconnaissait qui était le Christ. Comment Dieu il s'est fait petit. Et le résultat, quand Jésus est apparu, Jésus dit de Jean-Baptiste, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, y compris les pharisiens, les grands souverains sacrificateurs qui étaient là, y compris le grand souverain sacrificateur qui était considéré en Israël comme le plus grand, et Abraham, ou même Moïse, que les pharisiens élevaient au-dessus de tout. Jésus l'a dit. Tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a personne qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Quel choc. Mais Moïse, est-ce qu'il est né de femme? On dit oui. Donc Jean-Baptiste est plus grand que lui. Abraham, est-ce qu'il est né de femme? On dit oui. Donc Jean-Baptiste est plus grand que lui.
Alléluia. Hallelujah. Parce qu'il s'est fait petit. Do eso ya de sakwe. Mais Jésus dit, Ba Jésus Christ wado. mais le plus petit. Va me kwesamo. Jésus a ajouté encore le plus petit. Eda me kwesamo. Celui qui est humble. Me so ya de sakwe. Celui qui est humble. Me so ya de sakwe. Dans le royaume. Do akhosulu talon Un enfant de Dieu humble. Vi ma oton de so ya de kwe. C'est lui qui est plus grand. Ewa ime ho. Il dit, mais le plus petit Eda va me dans le kwesamo. royaume Do akhosulu talon tome. est plus grand. Est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Celui qui est humble, Me so ya de kwe. il est plus grand. Celui qui est très humble, Me so ya de que kwe. personne ne veut même considérer. Ba me de mana so ya ndena. Jésus dit, Jésus Christ do. celui-là dans le royaume, il est plus grand. Voyez, Jésus est en train de dire, celui qui est humble et qui se trouve dans le royaume, il est un grand. Tu es chrétien, mais tu ne veux pas être humble. Ce n'est pas de toi que Jésus parle. Parce que souvent quand on parle de ça, on met tous les chrétiens dedans. Mais Jésus parle de petits, de plus petits. Il parle de ceux qui se font petits devant Dieu. Ceux qui n'ont pas une tête grosse. Ceux qui ne s'élèvent pas eux-mêmes. Il dit, mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Ce matin, je prie que tu sois le plus petit dans le royaume. Quand on dit ça, moi, je ne veux pas être le plus petit. Non, 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 non. Mais Jésus dit, c'est le plus petit qui est grand. Quand ses disciples sont arrivés, ils ont commencé à discuter entre eux. Qui est le plus grand? Pierre dit, c'est moi. Judas dit, vous ne me connaissez pas, je suis le ministre des Finances. Si je ne donne pas la de pain, je suis le plus grand. Jean dit, c'est moi qui me penche sur la poitrine de Jésus. Je suis le plus grand. André dit, non, je suis le grand frère de Jean. Je suis le plus grand. Jacques dit, c'est moi qui t'ai appelé. Je suis le plus grand. Nathanaël vient dire, je suis le grand. Philippe dit, c'est moi qui t'ai dit. Tu n'as même pas cru le premier jour. Je suis le plus grand. Jésus les a laissés discuter d'abord. Il dit, venez, venez. De quoi discutez-vous là? Vous voulez savoir qui est grand? Que le plus grand soit votre esclave. Que le plus grand soit le serviteur de tous. Quel choc. La voix de Dieu n'est pas la voix de l'homme. Il y a les gens qui veulent paraître, qu'on dit que c'est eux. Poum, 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 ils sont partout. Tout juste pour que les gens voient qu'ils sont grands. Non, mon frère, tu es petit. Le plus grand, c'est celui qui se fait petit. C'est celui qui s'humilie lui-même. C'est celui qui s'abaisse lui-même. C'est lui le plus grand. C'est lui qui sera couronné. Quand Dieu dit je vais couronner de gloire, ce n'est pas de tout le monde que Dieu parle. Dieu parle de ceux qui se font petits devant lui. Dis Seigneur, brise mon orgueil. Brise mon orgueil ce matin. Je veux devenir petit devant toi. Sois petit devant les hommes. Et devant Dieu. Fais-toi petit, mon frère. Et Dieu va te lever. Et Dieu va relever ta grandeur. Mais si tu veux bomber la poitrine, comme cet homme de Dieu qui est allé dans une église, il est allé voir le pasteur. Et il dit, je suis ceci, je suis cela. Je suis évangéliste international. Je suis un prophète, évangéliste, apôtre des nations. Quand il dit un titre avant que le pasteur le il donne un autre titre. Le pasteur dit cela. Le pasteur lui a donné le micro. Prêcher. Il commence par prêcher. Arrivé à un moment donné, l'international dit, je t'ai dit, c'est les chicotes, comment va chicoter les démons? Il dit, hey. Le pasteur dit, lui il est assis, il n'a rien dit. Parce que lui il a enseigné le peuple. Il veut voir même si ce peuple-là est aussi mûr.
S'ils vont chicoter, si on te dit de chicoter, tu vas chicoter d'abord. Chicoter les démons. Tu vas prendre la on va commencer à chicoter les sorciers. Où est-ce que c'est écrit? À cause de les problèmes que nous traversons, quand les gens même viennent devant nous avec un feu nouveau pour nous faire des choses extraordinaires, on se lève, on fait. Mais c'est même un fidèle de l'église, le venu le pasteur. Ici, nous ne chicotons pas les démons, on chasse les démons. Alléluia. Il est devenu évangéliste local. Il est devenu évangéliste maison. Mais pour sortir de l'église, il n'a plus levé la tête, il a baissé la tête. Parce qu'il ne s'est pas fait petit. Il s'est fait grand. Et toutes les grandes portes sont fermées pour lui. Lui-même n'a plus osé prendre le micro encore. Parce qu'il est venu, tout ça là. Oh, c'est un papa sage. C'est le vieux au bac, ceux qui le connaissent, c'est un grand pasteur. C'est un vieux. Qui a eu déjà d'expérience dans le ministère. Il n'est plus certainement de ce monde aujourd'hui. Mais c'est un vieux qui était sage. Et mon frère, fais-toi petit devant le Seigneur. Jean dit, je suis la voix de celui qui crie. Donc s'humilier, c'est se soumettre à l'autorité, à l'influence de la parole de Dieu. Un homme humble, c'est l'homme qui reçoit la parole de Dieu dans son cœur. Qui garde cette parole dans son cœur. Qui agit en conséquence. C'est-à-dire qui obéit à la parole. En reconnaissant de toutes les merveilles du Seigneur. L'homme humble est un homme qui reçoit la parole de Dieu dans son cœur, qui la garde dans son cœur. Voyez, Marie était une femme humble. Toutes les paroles qu'on lui a dites, la Bible dit Marie gardait ça dans son cœur. Et elle réfléchissait cette parole. Elle réfléchissait sur la parole, elle méditait la parole. Un homme humble médite la parole de Dieu. Lorsque tu sors du culte, tu continues à réfléchir sur ce que tu as entendu. Parce que tu veux obéir. Tu veux conformer ta vie à cette parole. Tu veux marcher selon cette parole. Ça, c'est ça un homme humble. Quand la parole de Dieu sort, cette personne saisit la parole. Et il conforme sa parole à sa vie. Et il commence par conforter cette parole avec sa vie et son caractère. Cette personne se laisse toucher par la parole. Et il commence par voir si sa vie est conforme à ce qu'il a entendu. Et à travers cette parole, commence par apporter des modifications à son caractère, à son attitude. Si la parole de Dieu n'a pas d'impact dans ta marche, si cette parole ne t'amène jamais à prendre une décision pour changer, tu n'es pas humble. Mais Dieu va te résister. 1 Pierre 5,5 dit quoi? Qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Pierre 5,5? Quant à vous, les jeunes, soumettez-vous aux responsables de l'église. Ça, c'est la version dynamique qui parle comme ça. Il dit, vous les jeunes là, soumettez-vous aux anciens. Soumettez-vous. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous du tablier d'esclaves. Je veux dire de l'humilité. Soyez prêts à vous servir les uns les autres. Car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Amen. Amen. Dieu s'oppose à qui? Aux orgueilleux.
à celui qui s'élève, à celui qui ne reçoit pas la parole de Dieu, à celui qui n'accepte pas la vérité de Dieu dans son cœur, à celui qui ne conforme pas sa vie à la parole. Quel est l'impact de la parole dans ta vie? Tu écoutes la parole de Dieu. Tu récites la parole de Dieu. Tu prêches la parole de Dieu. Quel est l'impact de cette parole dans ta propre vie? Qu'est-ce que cette parole a fait pour toi? Tu écoutes la parole mais tu es indifférent. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu décides. Tu n'es pas humble. Tu es orgueilleux. Mais si tu fais ça, Dieu ne peut pas t'accorder sa faveur. Il va te résister. Et les meilleures grâces et faveurs viennent du Seigneur. Donc Dieu nous demande de nous revêtir d'humilité. Tu dois prendre l'humilité comme un manteau. Cesse de paraître partout. Fais-toi petit. La version dynamique nous dit de prendre le tablier d'esclave. C'est-à-dire être disposé à servir. À nous servir les uns les autres. Ça, c'est ça l'humilité. Un homme humble se met au service des autres. Il reçoit la parole pour lui-même. Et pour changer sa vie. Il y a des gens, quand ils reçoivent la parole, quand on prêche, comme tu le fais déjà ce matin, tu vois que cette parole, c'est pour Titi Gweti. C'est pour Titi Gweti. Ce n'est pas pour moi. Oh, Titi Gweti, si tu étais ici, le pasteur a prêché. C'était ta parole qui est sortie. Ah! À la fin du pasteur. Oh, c'est ce que tu as dit là. C'est une bonne parole. C'était pour Titi Gweti. C'est pas pour lui. Lui n'est pas touché. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Tu n'auras rien. Que fais-tu de la parole que tu entends? Oui, l'année de gloire, c'est une année d'excellence. C'est une année où nous devons faire les choses autrement. Nous devons revenir sur terre. Nous devons revenir sur terre. Les deux pieds doivent être sur la terre. Et voir clairement. Et voir ce que tu fais. Si c'est conforme à la parole de Dieu. Quand il lit le livre de Néhémie 9, tu vas voir à cause de quoi Dieu a puni les enfants d'Israël. Tout juste parce qu'ils ne sont pas soumis à la parole de Dieu. Lis ça à la maison, le 16 et 17. Juste parce que leur orgueil les empêchait à s'humilier devant le Seigneur. À obéir à Dieu. À recevoir ses commandements. Mais à cause de cela, Dieu les a résistés. Dieu les a livrés à l'ennemi. La colère de Dieu les a frappés. Ils n'ont pas joui de la faveur. Ça, c'est l'orgueil de l'homme, ça. Ton orgueil va te vendre à ton ennemi. Et ils auront le dessus sur toi. Mais si tu t'humilies devant le Seigneur, le Seigneur Dieu va t'accorder sa grâce. Donc c'est une qualité que Dieu recherche. C'est une qualité d'ouverture que le croyant a. Cela lui permet d'accueillir facilement la parole de Dieu. De recevoir cette parole avec joie dans son cœur. De recevoir la parole de comme une semence qui donne la vie et qui la conduit à une nouvelle dimension. Donc mon frère, ouvre ton cœur à la parole. Accueille la parole de Dieu avec joie. Reçois cette parole comme une semence que Dieu te donne pour t'amener à une nouvelle dimension. Si tu peux le faire, tu vas commencer par expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que doit faire celui qui est humble?
Philippiens 3 et 2, verset 3. Philippiens 2, verset 3. N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité. Que ni la vanité, ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions. Que par humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Amen. 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 Ouais, celui qui est humble, la Bible dit, c'est ce qu'il doit faire. Et ce qu'on doit constater dans sa marche, c'est qu'il considère son prochain. Il voit toujours son frère comme meilleur que lui. Il ne se voit pas meilleur que les autres. Il y a des gens qui disent, moi je suis meilleur que lui. Non, moi je suis mieux que celle-là. Moi, bon, comme nous, quand il parle, il va te mettre dedans toi-même qui est là pour t'embrouiller. Comme nous sommes un peu spirituels. Et toi-même, tu vas rentrer dans son orgueil sans savoir. L'homme aime ça. L'homme aime qu'on lui dise qu'il est grand. Alors que c'est son orgueil qu'il est en train de te donner. Il dit, bon, oui, vraiment, comme nous, on n'est pas comme ces gens-là. Comme nous autres. S'il dit moi, tu vas commencer par dire, il va dire nous. D'autres disent carrément moi. Moi, je ne suis pas comme cette femme-là. Mais la Bible dit, celui qui est humble, il doit considérer son prochain comme meilleur et plus important que lui. Celui qui est humble, c'est quelqu'un qui apprend à reconnaître la grandeur des autres, la supériorité des autres. Quand tu es humble, tu ne cherches pas à rabaisser ton frère. Quand tu es humble, tu ne mépriseras pas celui qui est à côté de toi. Physiquement, tu peux être plus que lui, mais tu cherches à le valoriser. Tu cherches à le lever. L'homme humble ne dénigre pas les autres. Il ne dénigre pas les autres. Malgré qu'il est, il sait, l'autre le respecte. Mais quand il parle de lui, il parle avec humilité. Vous voyez, Jésus et Jean. Jean parle de Jésus. Il élève. Mais quand Jésus parle de Jean, Jésus élève Jean. C'est que Jésus a dit là. Ça l'a mis aussi sous Jean. Jésus n'a pas dit tout homme né d'homme. Il dit tout homme né de femme. En qualité d'humain. Si on prend Jésus en qualité d'humain, selon ce qu'il a dit, Jean est plus grand que lui. Mais pourtant Jésus est plus grand que Jean. Jésus n'est pas né d'homme et de femme. Mais il est né de femme. Marie est-elle une femme? Oui, Jésus est né de femme. Parmi tous ceux qui sont nés de femme, qu'est-ce que Jésus est en train de dire comme ça? Il s'est inclus dans cette affaire. En tant qu'un être humain, il a élevé Jean au-dessus de lui-même. Mais Jésus était Dieu pleinement aussi. Alléluia. Ça, c'est le type de vie que nous demandons. Quand tu veux parler de quelqu'un, ne le rabaisse pas. C'est comme un jour, on était à une conférence, il y avait un pasteur. Bon, il est déjà mort aujourd'hui. Il m'a retrouvé à côté d'un directeur de la douane. Moi, je connais beaucoup les directeurs de douane, plus au moins 3-4. Mais
Mais donc, tu ne peux pas savoir de qui il s'agit maintenant. Et même les douaniers étaient étonnés quand un DG est parti, je suis arrivé et il dit, je vais voir, il dit, toi encore ici, tu vois encore. Donc quand il m'a vu à côté de lui, le pauvre pasteur, je l'aime beaucoup et je le respecte. On ne m'appelle même pas pasteur en ce temps. Mais cet homme-là, lui me connaissait. Il sait quelle relation existe entre nous. Et le pasteur vient pour me rabaisser devant ce directeur. Il parle au DG pour dire il faut laisser celui-là. C'est mon fils spirituel. Est-ce qu'on lui a posé une question? Est-ce qu'on lui a posé une question? C'est mon fils spirituel. Et je l'ai regardé. Il dit bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Et c'est mon fils spirituel. On ne lui a même pas posé la question. C'est le DG qui a dit oui. C'est comme ça que les pasteurs là sont. Oui, on ne lui a pas posé une question. Mais la relation qui existe entre moi et cet homme, il ne sait pas. Qu'est-ce qui a fait que moi j'ai connu cet homme? Il ne sait pas. Lui, il a connu cet homme. C'est une autre relation. Moi, je ne suis pas allé vers cet homme pour demander quoi que ce soit. C'était cet homme qui avait besoin de moi. Parce que Dieu m'a fait grâce d'avoir sa parole, c'est tout. Et c'est ça qui a fait que cet homme est attaché à moi. Mais lui, il veut aller vendre son titre de pasteur. Et il s'est rabaissé en même temps. Moi, je n'ai rien dit. C'est l'autre même qui a commencé par parler. Et lorsqu'il a parlé comme ça là, l'autre n'a même pas répondu. Et au lieu qu'on me dise de quitter, c'est que l'autre m'a tiré et on est allé ailleurs. Et lui, on l'a laissé. Il faut te faire petit. S'il est venu saluer l'autre, est-ce qu'il a besoin de commencer à dire c'est mon fils, c'est mon fils? Si on lui posait la question, c'est encore bon. Mais lui, il a fait dans le sens de me dénigrer. Non, c'est avec les petits que tu es en train de traiter là. Nous sommes là. Mais quand tu te fais grand, tu deviens petit. Moi-même, j'étais gêné qu'on laisse mon pasteur. Alors ceci se laissait, moi il allait donner la valeur et on allait la tirer, mais après on me disait quelles sont les relations qui existaient entre eux. Mon frère, humilie-toi devant le Seigneur. Fais-toi petit devant le Seigneur. Ne dévalorise jamais personne. Un homme humble considère les autres. Il faut valoriser ton frère. Et tu seras grand devant le Seigneur. Valorise ton frère. Valorise ton frère. Le livre de Pierre 1:5 qu'on a lu avant nous demande de revêtir d'humilité dans nos rapports. Un homme humble doit porter un tablier. C'est-à-dire, vous voyez, les serviteurs ou les esclaves portent un habit qui font d'eux des serviteurs. C'est comme dans une maison, même s'il y a quelqu'un, une servante qui est là, même le petit enfant peut dire, hey, Ablawa, il faut aller faire ceci. Ablasi, il faut faire ceci. On lui parle. Oui, il est là pour servir. Et il court. Et il court. Mais les gens ne comprennent pas la grandeur.
Lui, il est assis, vautré sur la table en train de manger. Ouais. J'ai fini de manger. Dieu dit que nous ayons ce cœur. Un cœur de serviteur. Porter ce tablier. Que vêtements les gens voient que tu es humble. Quand on te commande que je dis à moi, c'est à moi que tu demandes ça. Que je dis frère Christian. Il faut me prendre le panier. Il regarde. Pour ne pas me blesser, il dit bon, Stéphanie, il faut lui prendre ça. Pour lui dire, pour me dire que lui, il est chef. Mais on te commande. Dis-moi, Francky, il faut faire ça. Alors que tu ne fais rien. Ça, c'est de l'orgueil. Quand on te demande, est le cœur de serviteur. Servons-nous. Dieu dit aux jeunes gens, soumettez-vous aux responsables. Soumettez-vous aux anciens de l'église. Humiliez-vous. Faites ce qu'on vous demande. Faites-vous petit. Parce que demain, c'est vous qui allez devenir ancien. Si tu refuses aujourd'hui, demain, toi-même tu vas devenir ancien. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? C'est ça que tu as fait, non? C'est ça que tu faisais. Ton tour est arrivé. Un enfant qui ne veut pas respecter ses parents. Et aujourd'hui, tu es déjà devenu maman. Toi-même tu es maman. Maman Lolo. Yeah. Ça va venir. Tu vas comprendre. C'est ceux-là qui sont durs avec les enfants. Je n'ai jamais fait avec mon père. Je n'ai jamais fait avec ma mère. Ton père t'a dit ça. Ta maman a dit ça. Tu ne le respectais pas. C'est pourquoi aujourd'hui tu n'arrives même pas à pardonner. C'est pourquoi aujourd'hui tu es incapable même d'éduquer parce que tu n'as reçu aucune éducation. Parce que quand on te donnait ça, tu ne le recevais pas. Et aujourd'hui, tu es incapable de faire à toi un enfant pour l'éduquer. Mais tu veux seulement le résultat que tu n'avais pas toi-même. Tu ne l'avais pas. Tu n'as pas appris ça. C'est ce que tu as appris que tu peux enseigner aux autres. Si tu n'as pas appris, ce sera difficile. Tu vas crier simplement. Mais tu ne pourras pas enseigner. Alléluia. Donc, ce qui caractérise quelqu'un qui est humble, il est un serviteur des autres. Volontairement, il se met au service des gens. Quand on t'appelle à un moment donné, tu te laisses aller. Tu fais. Pas parce que tu es bête. Tu es un serviteur. Parce que tu es un serviteur. Alléluia. Mon frère, c'est important. Pour toi et pour moi. Lisons Romains 12, verset 3. Romains 12, verset 3. Dieu m'a fait grâce et il m'a accordé un ministère et des dons. C'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités, n'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Acceptez vos limites, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. Amen. Amen. C'est l'apôtre Paul qui est en train de donner. Il dit que lui-même a reçu la grâce de Dieu. Il a des dons de Dieu dans sa vie. Mais il dit à chacun maintenant. En tant que chrétien, Dieu parle à chacun. Il faut éviter d'avoir une haute opinion de toi-même. Il y a des gens, quand ils parlent d'eux-mêmes, tu vas te demander si c'est de lui qu'ils parlent ou d'un étranger. Et surtout s'il va à l'étranger, c'est encore la catastrophe. S'il parle de lui, au pays là-bas, non.
Ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. On va te surestimer. On va te mettre au-delà de ce que tu peux faire. Laisse les gens découvrir qui tu es. Laisse les gens découvrir ta capacité. Ne te vante pas toi-même. Quand tu parles de toi, il faut de la modestie. Il faut de la modestie. Cesse d'avoir une grosse tête. Cesse de te mettre au-dessus de tous. Quand tu vas le faire, les gens vont te découvrir un jour. Tu ne seras rien du tout. Tu seras mis à l'épreuve. Quand tu seras à l'épreuve, c'est en ce temps qu'on saura que tu ne pèses pas. Tu pèses 5 kilos. Mais quand tu parles aux gens, tu parles de 20 kilos. Où est-ce que tu as trouvé les 15? Mais un jour, quelqu'un viendra te dire, j'ai un problème de 5 kilos. Peux-tu m'en donner? Si tu donnes, tu es fini. Tu es fini, tu es fini. Mais voilà que tu parlais de 20 kilos. C'est comme tu es là, tu sais que tu as 5 000 dans ta poche. Quand tu parles aux gens, non, cette affaire de 20 000, c'est rien ça. C'est quoi 20 000? Non, c'est des choses simples. Si on parle des centaines de mille et 20 000 à cause de 15 000. Ce gars-là, il est bien. Et l'autre a un problème de 5 000. Il vient te voir. Il dit, mon frère, vraiment, tu as bien parlé cette dernière. J'ai besoin de 5 000. À cause de ce que tu as dit, tu es obligé de mettre la main dans la poche. Tu sors les 5 000. Tu lui donnes. Ah, c'est bien. Lui part. Toto va venir. Toto dit, grand frère, vraiment, j'ai un problème de 2 000. Ah, tu as dit quoi? 2 000? Il n'a pas dit 10 000, 2 000. L'autre va lui dire, moi j'ai demandé 5 000, il m'a donné déjà. J'ai un problème de 2 000. Et tu vas répéter 2 000 3 fois. Tu ne pèses que 5 000. Mais tu t'es surévalué. Et on dit 2 000. Et toi, tu commences à répéter comme si tu étais au CI. Il dit oui, c'est 2 000. Ou bien c'est quoi, frère? Il dit non, 2 000. Mon frère, un jour tu seras confronté à la réalité. Il ne faut pas te surestimer. Si tu fais ça, tu seras détruit. J'ai un frère qui fait ça. Il est dans les têtes. À cause de ça, il est obligé de dire, bon, hey Francky, passe-moi, donne-moi 2 000 là. Il ne va pas dire, donne-moi 2 000 là rapidement. Il faut lui donner ça. Je te donne ça après, je viens. Donne-lui ça, hein. Je viens. Et quand après Francky sait que s'il revient, il va te donner 10 jours plus tard. Francky n'a pas ces 2 000. Ça, c'est l'orgueil, ça. Un homme humble. Il ne se met pas haut, il se met bas. Et Dieu l'élève. Veux-tu que Dieu t'élève? En cette année, marche sur le chemin de l'humilité. Lis le verset 16 de Romains 12. Romains 12 là. Que vos sentiments vous rapprochent les uns des autres. Vivez ensemble en bonne harmonie. Ne frayez pas seulement avec les gens importants. Complaisez-vous dans la compagnie des humbles. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas marcher avec certaines personnes. Ils se disent non, ce n'est pas ma classe. Ils n'ont pas un sentiment humble. Mais eux, ils aspirent à ce qui est élevé. Ils ne se laissent pas attirer par les petites choses. Ils veulent ce qui, même toute leur vie, ne peut pas en avoir. Ils sont attirés par ce qui est plus grand que leurs capacités.
Il n'a aucun travail que tu lui donneras à faire, il ne peut pas faire ça. Et de azan de bois. Il y a calculé azan, il y a que il va dire, tu as vu ce qu'il m'a donné comme travail? Il ne m'a même pas regardé d'abord. Tu es qui? Tu es en train de souffrir. On te donne du travail. Il dit, c'est à moi qui donne ça. Il ne me connaît pas. L'autre dit, ah, c'est vrai, il ne te connaît pas. Hein? Tu es malheureux. Alléluia. Alléluia. Mon frère, laisse-toi attirer par les petites choses. Il y a des gens, mon frère, les femmes, pardonnez-moi, beaucoup ne sont pas mariés à cause de l'orgueil. D'autres ont fait erreur dans leur mariage à cause de l'orgueil. Hommes comme femmes. Dieu les envoie vers quelqu'un et dit non, celui-là n'est pas de ma classe. Non, moi je ne peux pas. Non. Est-ce que tu m'as bien regardé? Hey. Trouver une femme, c'est une grâce, la Bible a dit. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Dieu t'envoie sa fille, toi tu méprises. S'il était de telle catégorie, j'allais accepter. Je peux dire non, moi je ne peux pas. Mais ce que tu es en train de dire va te détruire. C'est comme, à un moment donné, Dieu donne la grâce à certaines personnes de prendre une femme qui a déjà un enfant. Et cette femme avait cassé un pied parce qu'elle ne savait pas qu'il ne faut pas marcher sur la voie. Et Dieu a soudé le pied. Et maintenant Dieu a mis de l'or dedans. Mais tous ceux qui voyaient, ils croyaient que c'est cassé, il a déjà cassé le pied. Et Dieu dit, mon fils, c'est à cause de toi que j'ai fait ça. Parce que sinon, beaucoup, tous allaient prendre l'or là. Il faut aller là-bas. Et le jeune homme va regarder. Moi. Krosa katala maka. Rekurubu sutaya. Mora baba reketika. Je rejette ça yakataya. Kro baba. Hey. Et le Saint-Esprit va lui dire, il y a de l'or, mais c'est caché. Il dit ça, esprit satanique, diabolique. Au nom de Jésus, je te renvoie. L'orgueil. Et Dieu va dire, peux-tu me chasser? Et tu vas dire, qui peut résister à Dieu? Toi, est-ce qui résiste? C'est toi qui résistes à Dieu. C'est toi. Des fois, nous chassons Dieu, on croit que c'est Satan. Mais quand tu finis de chasser Dieu, il est toujours là, il dit, je suis là. C'est moi. Mon frère, soyons petits. D'autres peuvent le faire, ils seront très heureux. Parce que il s'est fait petit, Dieu maintenant travaille. Parce que si cette femme n'avait pas cassé le pied, elle ne sera jamais humble. Dieu l'a amenée là pour qu'elle puisse être une femme bénie. Lorsqu'elle a commencé à parler, tu vas lui rappeler, rappelle-toi que tu avais cassé le pied. Il a c'est vrai. Alléluia. Alléluia. Laisse-toi attirer par ce qui est humble. Sinon, d'autres ont raté leur mariage. Juste à cause de sa grosse tête. Cette fille que tu as refusée ou cet homme que tu as refusé, avant que tu ne reviennes, quelqu'un a déjà pris. C'est en ce temps-là que tu fais coco. Tonton, tu es là. C'est Tata qui se présente. Qu'est-ce que vous cherchez? Monsieur Toto. Mon mari. C'est fini. Tu ne sais plus quoi. Tu ne sais plus quoi dire. C'est ton mari.
C'est déjà trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Parce que tu ne t'es pas laissé aux choses humbles. Les hommes le font, les femmes le font aussi. Les femmes ont dit, c'est pas ma classe. Comment? Je vais prendre soin de l'enfant d'autrui. C'est ça que d'autres croient. On ne peut pas faire ça. Enfant d'autrui. Ok. D'autres, ils vont le faire. Et ils passent ailleurs. Par grâce, d'autres arrivent à s'insérer, d'autres, par grâce, ils n'arrivent pas à s'insérer. Dieu est bon, Dieu peut faire ce qu'il veut. Mais si tu étais humble, tu auras la paix. Laisse-toi attirer par les petites choses. Laisse-toi attirer par les petites choses. Parce que l'humilité attire la faveur. Dieu accorde sa faveur à celui qui est humble. Comme nous l'avons lu dans Proverbe 22, verset 4, le fruit de l'humilité, c'est la richesse, c'est la gloire et la vie. Et le Proverbe 29, verset 23 qu'on a lu aussi nous dit que l'humilité conduit à la gloire. Donc, l'humilité est cette qualité, cette vertu qui favorise l'élévation, la promotion et l'accomplissement. Nous avons lu aussi dans Proverbe 18, verset 12, la deuxième partie, que l'humilité précède la gloire. Proverbe 18, verset 12, 15, verset 33 aussi, il a dit que l'humilité précède la gloire. Proverbe 15, 33, mais la ruine précède la... C'est-à-dire, l'orgueil précède la ruine. L'arrogance, c'est la voie de la perdition. L'orgueilleux emprunte le chemin de l'arrogance. Alors n'emprunte pas ce chemin. Vous voyez, qu'est-ce que Jésus lui-même a dit dans Matthieu 18, verset 4? Jésus lui-même a parlé de l'humilité. Dans Matthieu 18, verset 4, Jésus a dit quoi à ses disciples? Matthieu 18, verset 4 nous déclare. Donc, celui qui se fera petit comme cet enfant-là sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. 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 Celui qui se fera petit, il sera le grand dans le royaume des cieux. Celui qui se fera petit, celui qui se fera petit sera alors le plus grand. C'est ce qu'il a dit de Jean-Baptiste. Il dit il est le plus grand. Mais celui qui sera petit dans le royaume, c'est lui qui sera grand. Dans le royaume, la mesure d'élévation, c'est l'humilité. Si tu es humble, tu marcheras dans la grandeur. Et dans Matthieu 23, Jésus continue par dire, au verset 12, il dit ceci. Car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Amen. Quiconque s'élèvera, quiconque se verra au-delà de toute mesure, quiconque va surestimer ses capacités, sa valeur, quiconque va se voir plus grand que les autres, plus meilleur que les autres, la Bible dit qu'il sera abaissé. Mais quiconque s'abaissera sera élevé. Si tu t'abaisses, Dieu t'élève. Si tu t'élèves, Dieu t'abaisse. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu choisis? Veux-tu l'élévation? Sois petit. Sois petit devant le Seigneur. Voilà ce que Jésus a dit. Si quelqu'un est petit, il se fait petit. Comme cet enfant-là, il sera grand. Si quelqu'un parmi vous s'élève, il sera abaissé. Au verset 11, il disait, le plus grand parmi vous sera votre serviteur.
Ça, c'est le contraire du monde. Ouais, souvent, on appelle les hommes de Dieu serviteurs de Dieu, serviteurs de Dieu. Et vous êtes quoi? Ne voulez-vous pas être serviteur de Dieu? Dieu dit le plus grand doit être serviteur. Et effectivement, on peut appeler les serviteurs de Dieu à tout moment. Le gars est en train de courir à gauche et à droite. Personne ne veut se soucier s'il a faim ou s'il est fatigué. Mais lui-même, il court partout. Parce qu'il a choisi être serviteur. Mais personne ne sait que ce qu'il est en train de faire. C'est s'il le fait bien comme Dieu le dit. C'est ça qui va le lever. Et à cause de cela, parce que d'autres se l'est tellement approché qu'on ne le respecte même plus. Et beaucoup méprisent même leur pasteur. Ils ne le considèrent plus. Parce qu'il n'est pas compliqué. Tout ce qu'on dit, il écoute. Il y a des personnes qui s'approchent du pasteur. Non, le pasteur n'est pas spirituel. Comment il peut permettre ça là? Non. Il m'a dit, pasteur, la fille qui est venue avec toi là, tu la connais? Non. C'est qu'il a fait hier. Et le pasteur dit, oui, je sais. Donc tu sais, tu fais ça. Mon frère, Dieu veut qu'on soit humble. Si quelqu'un tombe, seuls les hommes peuvent le relever. Il est tombé. Toi-même tu peux tomber. Toi-même tu peux tomber. C'est pas parce qu'il est tombé que c'est la fin du monde. Et là où tu es tombé, tu as blessé ta jambe. Tu as caché ça, personne n'a vu, mais tu as blessé ça. Il y a un trou dans ta jambe. Il y a une partie de la chair qui est partie. Lui, il est tombé. Ses orteils ont des problèmes et il n'arrive pas à marcher. Tout le monde nous voit. Mais toi, si quelqu'un veut approcher sa main, tu cries. Parce que pour toi est caché. Soyons humbles pour nous supporter les uns les autres. Si nous voulons devenir grands, apprenons à servir celui qui est plus petit que nous. Apprenons à nous mettre au service des uns des autres. Apprenons à nous entraider. Apprenons à écouter l'autre. Apprenons à aller au service de l'autre. Combien ici courons un jour pour aller balayer la maison de quelqu'un? Combien vont accepter aller laver même les chaussures ou essuyer les chaussures de quelqu'un? Combien ont reçu une fois pour dire, mon Dieu m'a dit d'aller chez Saint François balayer sa chambre? Combien sont allés chez les pasteurs? Je dis, pasteur, Dieu m'a dit de venir aujourd'hui là. Si tu as quelque chose, viens laver ça. Il n'a pas de femme. On n'a pas l'humilité pour recevoir. Quand je vois la vie des anciens chrétiens, ce n'est pas la vie que nous venons mener aujourd'hui. Les chrétiens d'alors vivaient une autre vie. Une vie d'humilité. Quand tu allais chez les pasteurs, les gens venaient, on ne les rencontrait même pas. Difficilement on les voyait. Mais quand tu vois, tout le monde est prêt à servir. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui sont tellement grands. Ils se voient déjà avoir plus de dons parce qu'ils ont prophétisé. Une personne ne prophétise pas, moi je prophétise. C'est moi qui vois des visions. Personne ne voit pas des visions. Et cela fait qu'on ne respecte personne. Et là, on ne veut plus écouter. Moi, j'ai plus de dons que l'autre. Ce qui amène même des gens à choisir le lieu où Dieu ne les amène pas. D'autres, Dieu veut les former pour les amener à savoir prier pour vraiment impacter et faire une œuvre agréable dans sa maison.
Il faut aller à l'intercession. Non, moi, je ne veux pas aller là-bas. Ça, c'est le club des fatigués. Moi, je ne peux pas aller là-bas. J'ai une belle voix. Alléluia. C'est bon, c'est bon. Il veut chanter. Mais Dieu dit, va travailler ton caractère. Va travailler ton caractère. Sinon, la chorale, c'est un ministère qui détruit facilement. Le diable était le chef des choristes. Aucun homme ne peut dépasser le diable dans la chanson. Si on fait un concert aujourd'hui, et tonton Lucifer doit venir chanter ici, tu vas déposer ton micro. Tout l'argent que tu as, tu vas lui donner ça. Il est spécialisé. C'est lui qui est le seul capable de faire lever Dieu comme ça. Dieu s'est levé même. Et il a vu que ça brille, il dit je vais m'asseoir là-bas. Mon frère, soyons humbles. Soumettons-nous à Dieu. Et nous allons voir ce que Dieu fera pour nous. Dieu lui-même est bon. Dieu est bon. Ce qu'il nous demande, c'est ce qu'il a fait lui-même. Vous voyez Jésus lui-même. Dans Jean 1, verset 14, la Bible dit qu'il s'est fait chair. Dieu est devenu homme. Ça, c'est l'humilité. Il s'est fait chair. Il a habité parmi les hommes. Dieu s'est humilié. Il est devenu un être humain. Quand Dieu est au ciel, quand on voit l'être humain sur le plan spirituel, c'est de la pourriture. Depuis qu'Adam a péché, l'homme n'est pas quelque chose qu'on doit désirer. C'est de la pourriture. Mais Dieu a accepté. Prendre la chair. Devenir une chair. Il s'est fait homme. Il est devenu un petit enfant. Jésus peut devenir grand et naître comme Adam. Adam est né grand. Il n'est pas né bébé. Mais Jésus est devenu bébé. Il a dû apprendre à grandir. On l'a commandé. Et il est né dans la maison d'un charpentier. Jésus montait sur les charpentes pour taper Goku comme tout le monde. Il a appris à obéir. Jésus est devenu homme. Ça, c'est le chemin de l'humilité. Mon frère, à un moment donné, tu dois te dépouiller de ce que tu es. Si tu veux aller à la grandeur. Dans le livre de Philippiens 2, nous voyons Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il s'est humilié lui-même. Jésus s'est humilié lui-même. Malgré qu'il était Dieu. Mon frère, nous devons aller à l'école de Jésus-Christ. Si nous voulons aller à la grandeur. La Bible disait, à partir du verset 6. Le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine, un avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissa lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres ici-bas voulut naître en simple serviteur. Esclave volontaire, il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes en tout semblable à nous. Humble et sans apparence, dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Amen. Amen. C'est de Jésus qu'on est en train de parler. Il est devenu homme. Il s'est humilié lui-même. C'est pas humilité que Jésus est devenu homme. La Bible dit qu'il était Dieu. Mais il s'est humilié lui-même. Il n'a pas regardé cela comme un avantage pour dire non, moi je suis Dieu. Mais il a ôté ce manteau et il a pris la forme humaine. Il est devenu comme un esclave. Il est devenu un serviteur. Et Jésus lui-même, la Bible nous dit, il s'est rendu obéissant. Voyez, l'humilité amène à être obéissant.
Jésus est devenu obéissant. Jésus s'est rendu obéissant. Et jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, quelle ignominie ça. Jésus a accepté l'humiliation. C'est pas qu'il s'est seulement humilié, mais il a accepté l'humiliation. Et il est allé jusqu'à la croix. Et il a servi les hommes. Vous voyez quand on voit Matthieu 20, verset 28. Jésus, on dit qu'il est venu pour servir. Jésus est venu pour servir. Il est venu pour servir. Est-ce que toi tu es ici pour servir? Que fais-tu pour le royaume de Dieu? Que fais-tu pour la maison de Dieu? Que fais-tu pour ton frère ou ta soeur? Si un jour tu disparais, en quoi on se rappellera de toi, de ton orgueil ou de ton service? Qu'est-ce que tu fais en faveur de l'autre? Qu'est-ce que tu fais au profit de l'autre? Combien de fois tu t'es humilié devant quelqu'un pour le servir? Tu veux rester avec les grands, c'est tout. Mais avec les petits, c'est pas toi. Mais Jésus est venu rester avec les hommes. Jésus a servi. Dans Jean 13, nous avons vu servir. Il a servi ses disciples. Il a lavé même les pieds. Pourtant, il est le Seigneur et le gloire. C'est pourquoi Pierre a dit, tu ne me laveras pas les pieds. Parce qu'il le reconnaît comme chef. Selon les hommes, Jésus ne doit pas le faire. Mais Jésus l'a fait. Il dit, c'est pour vous donner un exemple. Est-ce que toi, tu suis l'exemple de Jésus? La Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. Et la mort de la croix. C'est à cause de cette humilité que Dieu l'a élevé. Toi, tu veux l'élévation, mais tu ne t'humilies pas. Tu n'obéis pas à la voix du Seigneur. Combien parmi nous disent Dieu m'a parlé? Mais combien obéissent à la voix du Seigneur? Le Seigneur parle à tout le monde. Le Seigneur parle dans nos cœurs. La seule chose que les chrétiens retiennent, quand le diable vient leur dire que leur soeur est sorcière, il ne cherche même pas, il dit ça c'est vrai. Mais quand le Dieu vivant leur dit, ton frère a besoin de toi, il dit ça c'est le diable. Comment il peut avoir besoin de moi? C'est une sorcière. C'est ça là qu'on aime. On commence par prier contre la sorcellerie. Mais la sorcellerie est déjà vaincue avant ta naissance. Parce que tu es orgueilleux. C'est pourquoi tu n'arrives pas à savoir que faire avec les sorciers. Et ils te font perdre le temps. Alors que tu as déjà la victoire. Jésus s'est humilié jusqu'à la mort. Toi-même, humilie-toi. Et le Seigneur va te lever. Le Seigneur va relever ta grandeur. Le Seigneur va t'amener à la gloire. Jésus a été souverainement élevé. Dans tout l'univers, dans ce monde, dans le monde à venir, il n'y aura plus personne qui soit plus grand que Jésus. Même aujourd'hui, si tu veux accéder à la gloire, c'est en son nom que tu auras la gloire. Donc tu ne peux pas avoir la gloire si tu n'es pas humble comme lui. Si tu veux faire ce que Jésus a fait, sois humble comme Jésus. Et Jean 2,6 dit, si tu veux marcher comme lui, si tu dis que tu es en lui plutôt, tu dois marcher comme il a marché. Jésus a marché comme serviteur. Jésus a marché comme un petit enfant. Jésus a marché comme obéissant. Est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? Jésus avait le temps pour Dieu. Aujourd'hui, combien ont le temps pour Dieu? Si on vient dans la présence de Dieu, combien de temps nous prenons pour la parole de Dieu? Quand on prêche, on est déjà fatigué. Parce qu'on a des courses à faire. Parce qu'on a la plage à partir. Heureusement que Corona a abrégé les plages maintenant. Mais quand Corona vous a dit de ne pas aller à la plage, pourquoi vous ne partez plus? Mais quand Dieu dit asseyez-vous 2 minutes, je vais vous bénir. On dit non, c'est trop, Seigneur. Plage. 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 Combien de fois nous obéissons à la voix du Seigneur? Je vous dis, si nous obéissons à la voix du Seigneur, l'église sera le lieu le plus envié au monde.
Les serviteurs de Dieu, être serviteur de Dieu sera enviable. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu souffrent. Beaucoup sont en train de mendier leur pain. Pourtant, ils ont des fidèles dans leur église. Mais ils ne trouvent pas à manger. Ils ne trouvent pas où se loger. Ils ne trouvent pas un moyen de déplacement. Un pasteur qui a invité un homme de Dieu dans son église. Il venait sur la voie. Son engin a une panne. Il est venu quand l'orateur a dit que le Seigneur vous accompagne à la maison. Et l'autre dit, tu as vu comment j'ai transpiré? C'est mon engin qui était en panne. Pourtant, il y a des gens qui pouvaient lui changer même son engin dans l'église sans savoir qu'ils ont fait quoi que ce soit. Mais Dieu ne leur a jamais parlé. Parce qu'ils ne sont pas des serviteurs. Que le Seigneur nous aide à marcher sur le chemin de l'humilité. Tous ensemble, nous allons lire Apocalypse 5 que nous allons clôturer. Nous allons lire Apocalypse 5 ensemble. Après que Jésus s'est humilié devant le Seigneur, Dieu l'a élevé. Et en son nom, tout genou fléchit. Même les démons sont obligés de respecter Jésus. Et un jour, tout ceux-là, toute personne qui est née sur cette terre fléchira genou devant le Seigneur. Parce qu'il a été humble. Il a servi les hommes. Il a été obéissant. Il a porté la malédiction des hommes. Il a été crucifié. Et il est demeuré fidèle. Et Apocalypse 5. Nous allons lire tous ensemble le verset 11 au verset 14. Levons-nous sur nos pieds pour lire la parole du Seigneur. Si vous êtes là, on va lire ensemble. Est-ce que vous êtes là? Apocalypse 5, verset 11 à 14. Lis dans ta langue, ce n'est pas un problème. Lis la version que tu as, ce n'est pas un problème. Mais sois sûr que tu es en train de lire. 1, 2, 3, lisons. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Amen. 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 C'est la fin de l'homme 1. Dis Seigneur, donne-moi la fin d'un homme 1. Donne-moi la fin d'un homme 1. Celui qui est humble sera couronné à la fin de sa vie. Toutes les créatures sont obligées d'honorer le Seigneur. Si tu veux être honoré, couronné, emprunte le chemin de l'humilité. Dis Seigneur, donne-moi un cœur humble. Je veux avoir la fin d'un homme. Je veux avoir la fin d'un homme humble. Je veux avoir la fin d'un homme humble. Ce matin, Seigneur, je dépose les armes. Je veux devenir un serviteur dans ta maison. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Que veux-tu que je fasse pour ton royaume? Que veux-tu que je fasse pour mes frères? Que veux-tu que je fasse pour ton œuvre? Seigneur, je dépose mon orgueil. Je veux te servir, Seigneur. Je veux te servir, Seigneur. Je suis un serviteur. Je suis un serviteur. Aujourd'hui, Seigneur,
Je dépose mon orgueil. Et je prends le manteau d'humilité. Je prends le manteau d'humilité. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Je dépose les armes d'orgueil. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Père, le Dieu de grâce, je te bénis ce matin. Je te donne toute ma vie ce matin. Père, j'ai compris ta parole. Tu es plus grand que tous, Seigneur. Tu es au-dessus de tout. Et devant toi, tout genou doit fléchir. Je fléchis mes genoux devant toi. Et je veux te recommander ce peuple éternel. Donne à ton peuple, Seigneur, d'être humble devant toi. Donne à ton peuple, Seigneur, de marcher sur le chemin de l'humilité. Donne à ce peuple, Seigneur, de devenir comme des petits enfants devant toi. Que ce peuple s'abaisse volontairement devant toi. Avec que toi tu puisses l'élever, Seigneur. Je te supplie ce matin. Brise notre orgueil, Seigneur. Toi, tu t'es humilié. Et tu t'es rendu obéissant jusqu'à la mort. Tu es devenu serviteur. Ce matin, Seigneur, nous prenons le tablier d'esclave pour te servir, Seigneur, et pour servir nos frères. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans l'humilité, car le fruit de l'humilité, c'est la richesse, c'est la gloire, c'est la vie, et c'est l'humilité qui vient toujours avant la gloire. C'est l'humilité qui vient avant la gloire. Maintenant, nous voulons la gloire. C'est pourquoi nous acceptons l'humilité, Seigneur. Merci, Seigneur. Maintenant que nous partons, Seigneur, que ta grâce nous accompagne, que ton amour nous accompagne. Donne-nous de revenir sur cette parole, de méditer cette parole, et que ton esprit nous inspire. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Déverse ta grâce dans la vie de ton peuple. Et en sortant de ce lieu, Seigneur, que ta miséricorde nous accompagne. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Le jeûne va commencer le 24. Nous allons finir la première phase le 6 février. Et 17 ou 13, nous allons terminer le jeûne. La dernière semaine sera une semaine de proclamation de louange pour adorer celui qui est élevé au-dessus de tous. Prépare-toi pendant ce temps. Et le Seigneur Dieu va te préparer pour la gloire. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Fais l'effort de saluer quelqu'un avant de partir. Je sais que tu n'as pas souvent le temps. Mais salue ton frère aujourd'hui. Dis, je t'aime, ma soeur. My lifetime, I will give God my lifetime. Oh, my lifetime. Je t'accompagne avec cette chanson, tu peux rentrer chez toi. I will give God my lifetime. When I give God my lifetime, He will take care of me. He will never, never let me down. I will give God my lifetime. My lifetime. My lifetime. Oh Lord. I will give God my lifetime. Oh Seigneur. My lifetime. My lifetime. I will give God my lifetime. Oh Lord, if I give God my lifetime, He will take care of me. He will never, never let me down. I will give God my lifetime. Ma vie à Dieu,
Je donnerai ma vie à Dieu. Ma vie à Dieu. Ma vie à Dieu.